Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre. Donc on va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Alors, j'ai plus que 3 signes. Les Capricornes, c'est à votre tour. Donc on va aller voir ce qui se passe. On va commencer avec le tarot des enchanteurs. Allez, c'est parti. Prenez vraiment... Si ça résonne pour vous, si pas, c'est pas grave. Vous laissez les choses de côté, tout simplement. Voilà. Quoi d'autre? Faites preuve de discernement, quoi. Vraiment. Allez. Capricorne, septembre. Waouh, qu'est-ce que c'est? Ouh. On a un choix qui se propose ici, c'est-à-dire... Est-ce que je reste sur la direction peut-être dans laquelle je suis actuellement, ou bien je choisis d'aller vers la voie du cœur, c'est-à-dire aller vers quelque chose qui résonne plus avec moi. Mais en tout cas, on montre ici comme s'il y avait une possibilité d'aller vers autre chose, de faire un autre choix, d'avoir une possibilité qui s'offre ici à vous pour, voilà, il y a une décision peut-être ici à prendre vers une autre direction. Ok, allez, on va voir du coup qu'est-ce qu'il y a par rapport à cette situation-là. Allez, j'étale mes cartes comme d'habitude. On démarre tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh, bah vous voyez, hein, la décision, le choix qui s'offre à vous. Une opportunité ici à saisir dans vos actions. C'est en lien avec vos actions. En tout cas, ici, il y a une opportunité que vous allez pouvoir ici saisir. On me montre, j'ai l'as de bâton. Regardez-moi ça. On va voir qu'est-ce que c'est. C'est peut-être ça, hein, ce choix que vous avez ici. En tout cas, vous allez saisir quelque chose. Voilà, il y a peut-être ici une opportunité d'apprendre des nouvelles choses ici pour certaines personnes, d'acquérir des nouvelles compétences. En tout cas, vous êtes dans un apprentissage ici, avec le valet de denier. Ok, qu'est-ce que c'est? Haha, j'ai l'impression qu'on me montre que vous saisissez une opportunité et vous allez changer ici, vous allez créer quelque chose peut-être de nouveau. En tout cas, on voit que vous apprenez. Vous apprenez des choses ici. Incroyable, l'as d'épée. Non seulement plus, on voit que vous saisissez une opportunité pour créer quelque chose ici. En plus, vous êtes en train d'apprendre. Vous apprenez des choses et vous avez une idée bien précise. En tout cas, vous avez une clarté sur une situation. C'est sur cet apprentissage. Vous faites de la clarté sur cet apprentissage ici. Regardez. Et c'est peut-être aussi le fait que vous avez pris la décision ici d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a avec cette as d'épée. Ouh, il y a quelque chose d'harmonieux pour vous ici. C'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, ce que vous êtes en train d'apprendre ici, ça va vous apporter de belles relations quand même, parce qu'ici on a ce 10 de coupe. Alors peut-être que cet apprentissage vous apporte de très très belles relations. Et c'est une opportunité que vous saisissez ici. Regardez. En tout cas, ce que vous mettez en place ici, c'est très très harmonieux. Les relations sont bonnes en fait. Et grâce à cet apprentissage, c'est ça que vous faites, la clarté, il y a une idée ingénieuse, c'est vraiment l'intellect. Vous voyez, c'est l'intellect ici qui est très, très vif et on tranche, on arrive à faire les bons choix également ici. Oui, vous voyez, vous êtes encore dans un... Il y a un apprentissage ici. Hein. Vous êtes en train d'apprendre. Alors, vous acquérissez ici des connaissances, peut-être des nouvelles connaissances. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah non, attends, c'est dans l'autre sens.
En tout cas, on a l'intelligence par rapport à... On apprend beaucoup de choses et vous acquérissez vraiment une très belle connaissance. Ouais, ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire par rapport à ça? L'enseignement que vous tirez, hein, ouh, vous avez une très bonne gestion des affaires. Et c'est peut-être ça, vous avez du coup non seulement une bonne gestion de vos affaires, mais également les relations sont bonnes aussi également. Cet enseignement, ces connaissances que vous acquérissez, c'est pour aller vers cette gestion des affaires. Vous voyez? Alors, ouais, on me montre que vraiment vous allez, grâce à cet apprentissage, vous allez incarner cette reine de denier finalement qui a toutes les compétences nécessaires, qui a cette facilité en fait de gérer les choses, son matériel, ses finances. Voilà, il est question de ça et il y a une très grande intelligence également. Vous voyez? Ouais, vous acquérissez de belles connaissances en tout cas. Ok. Et grâce à ces connaissances, hein, non seulement vous êtes cette reine de denier, vous devenez cette personne donc qui a cette sagesse, qui a cette intelligence, mais en plus de ça, on parle quand même d'un terrain fertile parce qu'on a l'impératrice, donc ça montre ici que vous êtes sur un terrain fertile et que vous arrivez toujours à fructifier vos affaires. Vous voyez, les affaires sont bonnes, vous êtes en sécurité, tout va bien en fait ici. Ça peut parler d'une mère aussi, une mère nourricière, parce que c'est vrai que l'impératrice peut représenter aussi une mère. Mais en tout cas, on voit, si ça peut parler à l'une d'entre vous ici, ça peut vous représenter en tant que femme qui gère très bien son foyer. Voilà, tout est en ordre. Vous ne manquez de rien en fait ici. Voilà, mais ici l'impératrice, ça peut vous représenter en tant que mère, voilà, en tant que femme ici, qui a cette grande intelligence, cette grande clarté d'esprit, qui a la connaissance nécessaire et qui gère tout finalement, qui est capable de tout gérer, qui a cette grande maturité également. Waouh, on a un roi de bâton ici, hein. Donc on me montre quand même qu'il y a pas mal de passion, de volonté et de gestion également. Alors ça peut parler pour certaines personnes d'un couple parce qu'on a quand même un roi et une reine. Et ici on me montre quand même avec cette reine impératrice, voilà, que vous êtes vraiment dans cette... abondance, vous voyez, et dans cette très grande gestion comme je vous l'ai dit, mais il peut y avoir un couple parce qu'on a ce roi de bâton, donc ça peut représenter votre partenaire ici. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une très grande maturité également, mais qui a la passion, c'est quelqu'un de passionné qui met bien les actions voilà, en place, hein, ici. Voilà, il y a de la volonté dans ce roi. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Mais ça peut également donc vous dire, en tout cas, si c'est par rapport à votre relation de couple, c'est très harmonieux. Votre famille, c'est harmonieux parce qu'on a quand même ce 10 de coupe. Donc si c'est en lien avec votre relation, c'est harmonieux, hein, c'est serein, c'est agréable. Les relations sont très très bonnes, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais on me montre aussi également avec ces personnages qu'il y a une très grande connaissance. Voilà, vous avez acquis beaucoup de choses et vous avez cette maturité nécessaire. Mais donc ça peut également aussi, si vous êtes seul, ça peut vous représenter vous, ce roi, comme quoi vous avez vraiment énormément de passion, d'ambition et que vous avez su mettre les choses en place. Allez, maintenant on va passer à l'oracle des fées pour avoir des renseignements supplémentaires, des conseils, voilà, sur cette situation-là. Mais en tout cas, c'est super chouette, c'est des belles énergies ici sur ce mois de septembre. J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a à vous dire en message conseil,
par rapport à la situation ici, qui est vraiment plutôt pas mal. Alors, sur ce roi de bâton, qu'est-ce qu'on vous dit? L'inspiration, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Le roi de bâton, il est passionné. Il est passionné, il est éveillé. Et voilà, et il y va. Et ici, on nous parle de votre inspiration. Donc, effectivement, désolée pour le bruit, j'ai ouvert la porte parce qu'il fait trop chaud. Ça peut donc vous représenter en tant que femme ici, mais qui a donc cette grande passion, qui a les inspirations nécessaires ici. Là, avec cet as d'épée, justement, vous avez cette intelligence, vous avez les bonnes idées ici de mettre les choses en place. C'est ça ici peut-être pour vous. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette carte de l'inspiration avec l'as d'épée. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur la carte de l'impératrice, qu'est-ce qu'on a en conseil? Oui. J'ai l'impression qu'on me parle de votre chemin, peut-être de votre route ici. Ça veut peut-être dire, c'est peut-être intéressant, ça, que vous êtes quelqu'un de très qui inspire les autres. Parce que vous avez cette connaissance, vous avez cette intelligence, vous avez la clarté sur beaucoup de choses parce que vous avez appris aussi énormément. Il y a une abondance chez vous ici. Et peut-être que c'est ça que sur votre route, vous êtes quelqu'un qui aspirait beaucoup de gens peut-être ici aussi. Voilà. Alors, j'ai la carte du voyage. Ça peut représenter ici votre chemin. Le chemin que vous empruntez. Hein. Alors, sur vos inspirations. C'est marrant, on me parle de solitude. Alors ça peut vous dire que vous êtes quelqu'un qui aimait aussi cette solitude pour pouvoir être inspiré, pour pouvoir trouver toutes vos inspirations. Mais cette solitude aussi vous a peut-être permis, pour ceux qui n'ont peut-être pas de partenaire et qui sont seuls, justement cette solitude, on vous dit que ça a été un enseignement pour vous et que grâce à ça, ça vous a permis ici d'avoir une très belle gestion de toutes vos affaires ici. Vous avez su créer votre propre indépendance, votre propre gestion, en termes de votre matériel également. Alors, sur ce conseil, on vous dit, considérer qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Et voilà, et c'est en lien avec toute votre connaissance et votre maturité et en lien avec toute cette inspiration que vous avez eue. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en plus à vous dire? Alors, oui. Ah, vous savez utiliser votre temps à bon escient. Je la ressens vraiment comme ça parce qu'on a cette solitude, on a cette inspiration. Je pense que vous avez su faire ce qu'il faut et vous avez su créer pas mal de choses ici. Et justement, avec ce temps précieux, on vous dit, vous vivez pleinement chaque instant et profitez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Voilà. Je sais pas, on me montre de nouveau cette impératrice avec ce temps. Le temps que vous utilisez à bon escient ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui. Vous savez mettre en pratique toutes vos idées, j'ai l'impression ici, parce qu'on a quand même cet as de bâton. Hein. Pour moi, ça veut dire que vous avez pas mal de réflexions, il y a pas mal d'idées qui vous viennent et c'est comme si on me montrait justement que cet as de bâton, valet de denier, l'as d'épée, que vous savez vous appliquer. Dès qu'il y a quelque chose qui vous inspire, vous les mettez en place en fait et vous continuez à apprendre comme ça. Ouais. Et vous savez gérer votre temps. Hein.
Alors, ben évidemment, il y a quelque chose de négatif. Je ne sais pas pourquoi. Hmm. Alors, il y a peut-être une petite relation qui est nocive. À voir, c'est peut-être pas pour tout le monde ici ce message. Il y a peut-être quelque chose de nocif, mais à voir si c'est en lien avec une personne ou... Parce qu'on parle de relation, donc ça peut être aussi une addiction, tout un tas de choses comme ça. On me parle de tentation. Ah, peut-être... Ah, parce que... Peut-être en rapport avec l'argent et avec le matériel. Peut-être qu'on vous dit de faire attention à ne pas dépenser votre argent à tort et à travers, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire être comme cette reine de denier, à toujours faire fructifier vos biens ici, pour ne jamais manquer de rien et avoir cette sécurité en fait finalement. Donc peut-être que pour certaines personnes, c'est ça, vous allez être tenté de dépenser pas mal d'argent ici, parce qu'on montre les deniers de la reine ici. Ça peut être ça pour certaines personnes, le fait qu'on a envie de dépenser plein d'argent, plein de sous, on a envie de plein de choses, c'est possible. Alors, on va voir. J'ai la carte de la porte magique. Je découvre avec vous parce que c'est des cartes que je ne connais pas. On me montre qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. C'est comme si on vous disait allez, regarde, il y a une voie qui s'ouvre pour toi. Vas-y, vas-y. Il y a ici, on porte vraiment une porte magique. Hein. Alors, je vais vous lire la carte. Je vais vous la montrer ici. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit? Cela demande du courage et de la confiance de s'aventurer dans l'inconnu, et c'est cependant là que se trouvent les plus grandes récompenses. Il est temps de faire audacieusement un pas en avant sans regarder en arrière. Et ça, c'est en lien avec une tentation. Alors, on vous demande de quitter, de laisser derrière... C'est quelque chose qui pourrait vous tenter. On vous demande comme si de laisser ça derrière, de quitter ça et d'aller vers quelque chose, d'avoir de l'audace en fait, d'emprunter un autre chemin qui serait favorable pour vous. Alors je vais voir parce que je vois pas avec quoi ça pourrait résonner cette situation. Oui. Ouais. En fait, hein, les actions, le bâton, l'as de bâton, c'est ça aussi, je pense. C'est en lien avec peut-être certaines tentations où on vous dit saisissez cette opportunité d'aller, d'avoir l'audace en fait de quitter, de ne plus être dans ces tentations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, pour pouvoir emprunter, voilà, cette porte de sortie, donc c'est-à-dire une voie qui sera beaucoup plus favorable pour vous parce que on a cette situation harmonieuse, des relations harmonieuses ici. Mais peut-être que ça vous demande encore d'apprendre, d'appliquer certaines choses. Alors pour certaines personnes, il y a du déni dans ces tentations, on me montre. Je pense que vous n'en avez pas conscience. Ok, on va continuer. Ok, on va continuer. En tout cas, on vous dit que cette voie, cette fameuse porte-là, si vous la prenez, hein, il y a de la protection ici autour de vous. Alors, ça vous dit, l'effet de la protection vous protège grâce à un anneau magique féerique d'amour et de lumière. Établissez une protection psychique avant toute pratique spirituelle. C'est drôle ça, parce qu'on parle avec quelque chose que vous, des connaissances. En tout cas, on nous montre ici qu'il y a une relation qui n'est pas bonne pour vous, qu'il faut pouvoir arriver
à vous défaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et de serein. Donc on avait vu avec ce 10 de coupe pour établir cette sécurité matérielle. Et c'est ça qu'on vous dit, qu'il y a cette protection quand même autour de vous, et on me montre cette abondance finalement. Donc dans vos fondations ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je ne sais pas si je vous ai montré. Voilà, on a la protection ici. Alors, est-ce qu'on a encore un message avec les filles? On va prendre l'oracle de l'éclat de lumière. J'arrive pas à l'enregistrer celui-là. Il faut toujours un temps pour m'en rappeler. Pourtant, je l'apprécie énormément cet oracle. Allez. On va essayer d'éclaircir un petit peu la situation. Alors, sur la solitude, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous le savez déjà. Dans le sens, on me montre le fait que vous êtes capable certainement de guérir les énergies en tout cas, et on me montre cette grande intuition également. Il y a une très très forte intuition chez vous, et en fait je pense que c'est ça qu'on vous dit, que cette solitude peut-être que vous avez, parce qu'on voyait que vous êtes des personnes très inspirées, vous en avez connaissance en tout cas de ça. Ça c'est quelque chose que vous savez déjà. C'est ce qui vous permet d'avoir l'inspiration en étant dans vos intuitions également. Alors, en tout cas, on me montre que la voie que vous empruntez dans vos fondations, en tout cas, parce qu'on a cette reine de denier, vous voyez cette sécurité que vous allez mettre en place en fait pour y arriver. C'est ça, cette protection. Vous êtes protégé dans toutes les idées que vous aurez à mettre en place pour trouver de l'harmonie autour de vous, chez vous, avec vous-même. Et on vous dit que c'est votre chemin en tout cas, ici. Ok, c'est la carte ici. Le chemin s'ouvre à toi. Ok. Mais en tout cas, vous êtes des personnes très intuitives, ici. On me montre encore une fois le fait de quitter quelque chose qui pourrait vous tenter et d'aller vers cette porte de lumière en fait. Où vous serez protégé vers cette voie que vous allez emprunter. 7. Oui. On parle de jolies surprises. C'est comme si on vous disait que si vous arrivez, je ne sais pas ce que c'est pour vous, si ça résonne pour vous, cette relation qui pourrait être nocive, à voir comment ça peut résonner pour vous, si c'est une addiction, si c'est avec une personne, si c'est un travail. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas forcément bonne pour nous, et on nous dit ici qu'il faut essayer d'arriver à se défaire de ça, ne laisser derrière vous, ne plus vous retourner par rapport à ça, et y aller de l'avant et prendre cette porte, voyez. Et on vous dit en fait qu'ici, quand vous prendrez cette porte, il peut y avoir de très très belles surprises qui arrivent à vous en fait. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Sur les jolies surprises, celle-ci. Alors, sur la protection, les jolies surprises, on nous parle ici de protection. Voilà. C'est fou, on dirait que cette solitude, elle est quand même vachement importante pour vous. Elle est vraiment très importante, et on me montre comme si vous allez avoir... C'est ça, il y a quelque chose qui va venir à vous dans vos pensées. Vous allez avoir une idée bien précise, peut-être ici. C'est peut-être en lien avec cette relation nocive.
En tout cas, on me dit que comme vous êtes des personnes certainement éveillées, très intuitifs, et vous arrivez en fait à avoir pas mal d'inspiration grâce à des moments que vous arrivez vous savez prendre du temps pour vous et arriver à être très inspiré. Et dans cette inspiration, c'est ça qu'on vous dit, vous allez créer quelque chose. Hein. Vous allez créer cette voie qui est favorable pour vous. On vous dit que les dés sont jetés parce que vous allez mettre l'action nécessaire ici. Là, vous allez mettre les choses en route ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On n'a pas encore pris les messages du livre, je pense. Ouais. On reprécise hein, que ce temps que vous prenez hein, de solitude, ces moments que vous prenez pour vous-même, il est vraiment important. Il est précieux ce temps-là. Parce que je pense que vous activez votre troisième œil, vous voyez. Vous êtes des personnes très inspirées. On me dit qu'il y a un temps pour tout. C'est pour ça, il y a ce temps à chaque fois qui est fou chez vous, c'est qu'on en reparle à chaque fois ici. C'est en lien avec votre discours intérieur, hein, et avec vos pensées et vos aspirations ici. Hein. C'est vraiment important. Ça ressort encore une fois avec la carte conseil ici, c'est il y a un temps pour tout. Le temps est précieux pour vous. Parce qu'il y a des choses à faire naître ici certainement pour vous. Alors, sur la tentation, qu'est-ce qu'on a Peut-être arriver à... Pour vous, peut-être que c'est aussi une question d'émotion et des petits tracas du quotidien et d'arriver à gérer ces énergies-là par rapport à vos pensées. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour conscientiser peut-être certaines choses et prendre du recul sur voilà, s'il y a des petits tracas, des petites choses qui vous stressent. En tout cas, on vous dit ici que vous pouvez trouver cette paix par rapport à ces émotions-là. Et c'est de ça peut-être qu'il est question avec cette solitude. Vous vous permettez ici de rééquilibrer ces énergies si vous ressentez parfois un peu de stress, parce qu'on me montre l'énergie de la lune et les petits nuages ici. Donc il se peut que par moment, s'il y a du tracas, des petits soucis, des choses comme ça, du stress, voilà, eh bien, on vous dit aussi que ici, dans le calme avec vous-même, vous arrivez ici à trouver l'équilibre. Celle-ci ? Ouais. Alors, pour certaines personnes, j'ai l'impression que vous êtes vachement connectés pour certaines personnes parce qu'on me montre peut-être cet état de méditation. Et on me montre qu'il y a pas mal de protection une fois que vous êtes dans cette connexion également. Donc il faut que je le dise aussi. Vous pouvez trouver les jolies surprises aussi, c'est peut-être ici d'être dans cet état méditatif et vous pouvez arriver à calmer les choses par le biais, parce qu'on a la carte du voyage, donc c'est ça aussi, en lien avec la connexion ici, la méditation. En tout cas, il y a de la protection à ce niveau-là. Et voilà. Donc peut-être pour certaines personnes, le fait ici de méditer, c'est un moment important pour vous. Vous voyez, c'est un moment, comme on dit, le temps est précieux. Peut-être que ce temps-là, pour vous, est précieux, que vous avez besoin de ça. Pour certaines personnes, vous aimez peut-être d'appliquer ces choses-là. Et c'est quelque chose qui peut pas mal vous aider en lien peut-être avec des choses qui pourraient vous tracasser ou quelque chose qui ne serait peut-être pas bon pour vous. Vous arrivez peut-être ici à faire la balance dans vos énergies. On me montre quand même pas mal de protection et peut-être les guides aussi. Ça a coupé, désolé. On va prendre maintenant
un message de cet oracle justement. Je pense qu'après on en aura terminé. On va clôturer avec un petit message, un dernier message ici. C'est à portée de ta main. Il y a cette question de temps qui est importante pour vous. On me remonte de nouveau, il y a un temps pour tout. Alors c'est peut-être pour calmer vos énergies, calmer si vous ressentez du stress. Peut-être que vous avez besoin de ce temps de pause ici pour calmer peut-être s'il y a de l'anxiété. C'est possible. Alors on vous dit, tu n'as jamais été aussi proche de la ligne d'arrivée. On parle de protection. On me montre vraiment que ce voyage, alors si c'est en lien avec la méditation et que c'est quelque chose qui est protégé, que vous pouvez avoir de jolies surprises, vous voyez. Et on vous dit que vous êtes proche de la ligne d'arrivée par rapport à ça. Gardez espoir et courage, vous y êtes presque. Ok. Alors, est-ce qu'on a encore un autre message dans le livre? Oui. Ici. Ah, on vous demande de vous écouter. Écoute-toi. Les conseils venant de l'extérieur ne sont pas forcément bons pour toi. Ah, voilà. Alors, par rapport à ça, les conseils extérieurs, c'est en lien peut-être avec les tentations ici. Voilà. Donc ça peut vous donner un indice sur cette tentation qui ne serait pas forcément bonne pour vous. Donc, c'est peut-être en lien avec des conseils qu'on vous donne qui ne sont pas forcément favorables. Donc, à ce moment-là, s'il y a des personnes qui vous disent « oui, mais je trouve que tu devrais faire comme ça », écoutez-vous en fait, suivez votre intuition parce que si vous ressentez une gêne, c'est que justement il ne faut peut-être pas écouter ce qu'on vous dit à l'extérieur. Donc ça peut déjà vous donner un indice sur ces tentations éventuelles. En tout cas, on vous dit que les guides vous encouragent à faire une introspection, c'est ça. Donc il y avait bien cette forme d'état méditatif pour vous. Donc faites une introspection et à écouter ton intuition pour prendre en compte tes propres sentiments et tes besoins. Vous voyez, je ne me suis pas trompée sur la guidance, il y avait vraiment ce côté très intuitif, le fait de faire le calme avec soi. C'est vraiment ça pour vous. Voilà. Je ne me suis pas trompée, donc il y a bien... ça, c'est vraiment un conseil pour vous dans la situation. Ok. Eh bien voilà, est-ce qu'on en a terminé ici pour la guidance? Oui. Ouais. En tout cas, je vais le dire parce que je ne sais pas, ne sait-on jamais qu'il y a des personnes qui craignent, je ne sais pas, le fait de faire le vide, je ne sais pas. En tout cas, on vous dit que cet état dont vous pouvez être dans la méditation, on vous dit que vous êtes protégé à ce niveau-là. Donc, si jamais vous avez des craintes à ce niveau-là, il ne faut pas en avoir. Voilà, ça ne peut faire que du bien pour vous de vous mettre dans un recul sur soi, de se mettre au repos, de calmer l'esprit, couper le mental. Et c'est ça, comme ça que vous allez avoir aussi vos inspirations. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ici pour ce mois de septembre. Voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et portez-vous bien. Bisous!